Nous sommes à J-39 avant la coupe du monde. Nous sommes sur la preview numéro 11 et le pays d'aujourd'hui, ça sera le Qatar. Alors le Qatar, pour vous situer, c'est au niveau du Chili, du Pérou, de la Roumanie. Ça situe pas beaucoup, mais c'est 55e au classement FIFA. En tout cas, les maillots, en tout cas, je trouve que le maillot domicile est trop basique peut-être pour le Qatar. C'est vraiment, il y a aucune prise de risque. J'ai l'impression que c'est le même maillot tous les ans, donc 7 sur 10, pas de surprise. Le maillot blanc, en revanche, bah, pareil, hein, je trouve il y a pas de motif, il y a rien qui se démarque des autres maillots. Adidas a vraiment pas fait un très bon travail sur ce maillot, donc 6 sur 10 pour le manque d'originalité, hein, clairement. Et donc, leur coupe du monde en 2026 sera seulement leur deuxième. Leur première, ils ne se sont même pas qualifiés à la régulière, on va dire, puisqu'ils se sont qualifiés automatiquement, c'était en 2022 et ça a été compliqué, hein, très, très compliqué. Bah, un groupe, quand même plutôt solide, Équateur, Sénégal, Pays-Bas, qui s'inclinent face à l'Équateur dans un match d'ouverture, plutôt serré quand même, et derrière ils s'inclinent contre le Sénégal et contre les Pays-Bas. Il y a pas à dire plus, hein, c'est forcément très compliqué pour eux. Leur première coupe du monde, un manque d'expérience, footballistique criant. Et donc, historiquement, on voit bien que ça a pas été, bah, là, ils sont clairement à un pic, hein, ils ont jamais dépassé la 50e place et là, ils y sont, régulièrement, même, depuis, 2018, hein, depuis leur première coupe d'Asie. Et donc, forcément là, tout de suite, ça commence à progresser le football qatari, hein, et donc il va falloir, ils ont même atteint un pic à 34e place, en 2024, même si depuis ça s'est clairement calmé. Et donc c'est un pays, où on est plutôt mitigé. Et donc leurs performances récentes, nous font dire que c'est mitigé, hein. On voit bien que ça descend beaucoup d'un coup, et bah, tout simplement pour une raison très particulière, c'est que ils ont tout perdu récemment. En tout cas, ils ont gagné aucun match majeur. Il y a cette victoire contre l'Iran, mais sinon c'est nul contre le Bahreïn, défaite 4-1 contre la Russie, défaite 2-1 contre le Zimbabwe, victoire 5-1 contre la Corée du Nord, mais bon, c'est la Corée du Nord, défaite 3-1 contre le Kirghizistan, défaite 3-0 contre l'Ouzbékistan, des matchs nuls 0-0 contre l'Oman, et heureusement, j'aimerais dire 2-1 contre les Émirats Arabes Unis. Mais sinon, c'est très compliqué. Il y a en coupe arabe, ils se sont pris 1-0 par la Palestine, 1-1 par la Syrie et 3-0 par la Tunisie. Rien de bien convaincant en fait dans tout ça. Et donc forcément, ça me fait beaucoup douter de cette équipe, hein, forcément. Et donc, même si leur point fort, ça reste une tactique collective très bien huilée, un jeu collectif tactique très bien huilé. En tout cas, c'est les restes de ce qu'ils avaient avant, hein, mais même s'ils ont changé de coach, ces idées restent. C'est aussi une équipe très mobile, très endurante. Mais malheureusement, ils vont avoir beaucoup de mal contre, déjà, ils ont une défense très inexpérimentée, très naïve, et ils ont surtout, un gros problème contre les nations qui jouent physique. Et donc forcément contre les grosses nations, ça va être compliqué. Leur principale arme, ça va être leur jeu, leur combinaison dans les petits espaces. Et donc, oui, ils ont un effectif qui est très peu valorisé, hein, seulement 18 millions, c'est encore moins que l'Irak qu'on a vu hier. Même si là, il va y avoir des noms qu'on va reconnaître, en tout cas, pour les joueurs carrière manager de FIFA, il va y avoir certains noms que vous reconnaîtrez, notamment donc dans tout ça, il y a alors un joueur qui n'a pas joué cette saison car il était blessé, mais il y a Almoez Ali qui joue à Al Hill, et ils jouent quasiment tous, de toute façon dans ce championnat. Il y a un joueur qui joue en deuxième division espagnole, mais sinon c'est que des joueurs du championnat qatari, donc ils sont tous agents libres sur FIFA si vous voulez. Et donc il y a des joueurs qu'on va reconnaître, Almoez Ali, Edmilson Junior, Akram Afif. Tout ça c'est des joueurs très connus, hein, pour nous en tout cas, qui jouons à FIFA. Et donc la constante, hein, je pense qu'il y a pas grand chose à dire, ce sera Akram Afif. Akram Afif qui est valorisé à 8 millions, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire du Qatar tout simplement, qui est un joueur très expérimenté avec 126 caps avec la sélection. Et donc bah, pour le moment, hein, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est un joueur, plutôt technique, plutôt rapide, et donc ce qui va aller parfaitement avec, la révélation. C'est pas vraiment une révélation, il a 29 ans, mais c'est un joueur qui pourrait se révéler au monde, c'est Almoez Ali, leur numéro 9, un numéro 9 très mobile, avec un très bon jeu avec un très bon jeu de corps, et donc et quand même très physique. Et donc ça pourrait faire un bon, en tout cas c'est sur ça que repose la plupart de leurs attaques, hein, sur le trio Edmilson Junior, Akram Afif et Almoez Ali. Et donc oui, c'est une équipe très mobile, mais par contre peu de physique, hein.
par exemple, contre des équipes comme la France, il y aurait un gros problème au niveau de la densité physique de la défense française. Et donc, le pronostic, ça va être très compliqué pour eux, au vu de leurs mauvaises performances récentes et surtout de l'homogénéité de leur poule, hein. C'est pour moi une poule très homogène. Alors leur cote de non-qualification est à 1,40, ce qui est quand même très peu, je trouve. Oui, qui est en tout cas très bas comme cote, et leur cote de qualification à 2,30. Et pourtant, je les imaginerais bien se qualifier dans un groupe, même s'il est plutôt technique, le groupe, hein, avec Bosnie-Herzégovine, Suisse et Canada. Je les imaginerais bien se qualifier devant la Bosnie. Ça risque d'être compliqué, mais personnellement, j'y crois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. La prochaine vidéo sera sur le Chili. Ciao!